La plus petite lumière, écrit par Tal Dixon, illustré par E. A. Mavagos. La grotte était complètement sombre, sauf pour la plus petite lumière au bout d'un long couloir. Son nom était Larry. « Rejoins-nous, Larry !» crièrent les nombreuses ombres depuis l'obscurité. « Reste ici et nous nous reposerons, tous ensemble. » « Je ne peux pas, répondit Larry en errant à travers les nombreux chemins de la grotte, repoussant l'obscurité de son chemin. « Je suis une lumière. » Partout où Larry regardait, l'obscurité l'entourait, le pressant de rester là où il était. Mais Larry continuait à chercher. Parfois, Larry voyait des images sur le mur de la grotte, indiquant une direction à suivre. Plus Larry avançait dans l'obscurité, plus il devenait lumineux. Bientôt, Larry aperçut une autre lumière au loin qui perçait l'obscurité. « Je dois trouver cette lumière !» s'exclama Larry. « Non !» crièrent les ombres dans l'obscurité. « Reste dans la grotte et repose-toi avec nous. » Larry resta fixé sur la lueur faible au loin jusqu'à ce qu'il soit à l'extérieur de la grotte d'obscurité. Le monde extérieur n'était pas aussi sombre que la grotte. Il y avait des zones d'obscurité mélangées avec de petites quantités de lumière autour de lui. Au-dessus de lui, il y avait des centaines de lumières scintillantes dans le ciel nocturne qui le regardaient. « Qui es-tu » appela Larry. « Nous sommes des étoiles » chantèrent-elles en retour. Larry ne se sentait pas comme une étoile. Elles étaient les lumières scintillantes haut dans le ciel, entourées d'une mer d'obscurité. « Venez et rejoignez-nous » chantèrent les étoiles. « Vous pouvez être une belle lumière scintillante dans le ciel nocturne. Certaines personnes se tournent vers nous pour trouver leur chemin. »« Tu es belle » répondit Larry, « mais je crois que je fais partie de quelque chose de plus grand. Je dois continuer à chercher. » Larry continua à marcher sur le chemin jusqu'à ce qu'il voie une grande lumière blanche s'élever lentement au-dessus des montagnes. En quelques minutes, ce grand cercle lumineux était haut au-dessus de lui dans le ciel. « Tu es si grand !» Larry s'exclama avec excitation, en regardant, hypnotisé par la grande lumière dans le ciel. « Qui es-tu » Larry appela. « Je suis la lune » répondit la grande lumière. « Je suis une lumière » dit Larry. « Je peux le voir » dit la lune, à la plus petite lumière. Larry regarda la lune avec émerveillement. « Tu es la plus grande lumière que j'ai jamais vue » s'exclama Larry. « En fait, je ne suis pas une lumière du tout » dit la lune à la surprise de Larry. « Je suis un reflet de la grande lumière. » Larry était perplexe. « Qu'est-ce que la grande lumière » demanda Larry. La lune s'est arrêtée un moment, puis a parlé. « La grande lumière fournit la vue par laquelle nous voyons, la chaleur qui nous réchauffe et la vie qui nous soutient. » « Où puis-je trouver cette grande lumière » demanda Larry. « Quand l'obscurité s'enfuit, répondit la lune, tu sauras que la grande lumière approche. » La plus petite lumière se tenait silencieusement sur le chemin, regardant la lune se déplacer lentement à travers le ciel, tandis que les étoiles scintillaient autour de lui. « Puis-je être une grande lumière un jour » pensa Larry en continuant à regarder l'espace, tandis que la lune s'estompait lentement au loin. Alors que la plus petite lumière continuait le long du chemin, il remarqua que l'obscurité autour de lui augmentait. Un vent violent commença à souffler du nord. Des nuages noirs couvrirent les étoiles comme un rideau. L'obscurité de la tempête approchante était partout, sauf dans un petit cercle de lumière autour de Larry. La pluie a commencé à tomber en petites gouttes, mais a rapidement augmenté jusqu'à devenir dure et constante. Larry chercha refuge sous un surplomb rocheux, non loin du chemin, alors que l'eau rebondissait sur les rochers au-dessus, trempant le sol en dessous. Couché sous le rebord, tremblant, se trouvait la plus petite lumière, à peine visible, luttant pour ne pas être engloutie par la pluie de la tempête. « Pourquoi devais-je être une lumière ?» demanda Larry, alors que l'eau coulait autour de lui. « Rejoins-nous !» crièrent les nombreuses voix dans l'obscurité. « Rejoins-nous, et nous danserons ensemble sous la pluie. » Partout où Larry regardait, le ciel devenait plus sombre et le vent soufflait plus fort. « Je ne peux pas » répondit Larry, alors qu'il clignotait lentement, essayant de garder sa propre lumière allumée. La pluie a commencé à souffler presque de côté, alors que Larry se déplaçait plus loin sous le rebord pour rester au sec. « Lune, es-tu là » appela Larry dans l'obscurité. « Où est cette grande lumière? Existe-t-elle même » questionna Larry la lune à travers l'obscurité de la tempête. «
La plus petite lumière écoutait attentivement une réponse à travers les vents hurlants, le tambourinement de la pluie et l'eau qui coulait le long du chemin à côté de lui. Le temps passa, mais la lune ne répondit pas. « Étoile, êtes-vous là ?» s'écria Larry une fois de plus. Encore une fois, il n'y avait rien. Enfin, la pluie s'est arrêtée et le ciel est passé du noir au gris foncé alors que le vent ralentissait pour devenir une brise. Larry s'est aventuré hors du rebord, a sauté par-dessus l'eau et a recommencé à descendre le chemin. Le nuage sombre restait ferme alors qu'un brouillard humide descendait sur le chemin. Larry pouvait à peine voir un pas à la fois alors que sa lumière se reflétait sur le brouillard dense qui l'entourait. « Rejoignez-nous » criaient les nombreuses voix dans le vent. « Non !» Larry cria cette fois dans la tempête. « Je suis une lumière. Rejoins-nous et repose-toi » crièrent à nouveau les voix. Soudain, le sol a commencé à trembler et les vents soufflaient plus fort qu'auparavant. La grêle frappait la terre alors que les arbres tourbillonnaient violemment, hors du sol, vers le ciel sombre au loin. Alors que la tempête faisait rage autour de lui, Larry se tenait droit, cherchant la moindre trace de la grande lumière dont la lune avait parlé. Puis, tout devint silencieux. En un instant, le vent s'est arrêté aussi soudainement qu'il était venu, et les nuages noirs se sont ouverts, révélant les étoiles qui s'estompaient dans le ciel au-dessus. L'obscurité s'est rapidement éloignée des montagnes vers l'ouest. Le ciel oriental au-dessus devenait de plus en plus clair, alors que l'obscurité s'estompa rapidement pour ne laisser que quelques zones boisées le long des contreforts. Les couleurs rouges, orange et bleues prenaient en intensité. Enfin, une boule de feu jaune s'est élevée majestueusement entre les sommets des montagnes pour prendre sa place légitime. Dans le ciel, la grande lumière était si brillante que Larry ne pouvait pas la fixer et devait détourner le regard. Larry pouvait sentir une chaleur qu'il n'avait jamais ressentie des étoiles ou de la lune. Il y avait aussi une chaleur, grandissante en lui. « Qui es-tu » demanda Larry. « Je suis le soleil » dit la grande lumière. « Je suis une lumière » dit Larry. « Toi, mon petit, es un rayon de soleil » corrigea le soleil. « Tu as toujours été un rayon de soleil. » « Maintenant viens à moi, dit le soleil, et deviens partie de ma grande lumière, fournissant la vue que les autres peuvent voir, la chaleur qui réchauffe et la lumière qui soutient tout. » Larry regarda autour de lui, alors que d'autres rayons de soleil l'entouraient et l'accueillaient. Larry était chez lui. Fin. Merci de vous joindre à nous pour la poésie L'heure des histoires pour enfants avec Val Dixon. Vous voulez savoir quand nous téléchargeons nouvelles vidéos? Abonnez-vous et soyez parmi les premiers.